Shalom Rav à tous. Alors j'aurais voulu vous ramener aujourd'hui quelques paroles du Gaon de Vilna et je finirai par un petit mot par rapport au Slichot. Donc le Gaon de Vilna nous dit comme ça: celui maintenant qui veut revenir sur le droit chemin, il veut faire Teshuvah, parce qu'on sait que le Gaon de Vilna dit que tout le but d'une personne, pourquoi il vient sur cette terre, c'est pour travailler ses midot. C'est ça tout le but d'une personne. Maintenant il dit quelqu'un qui veut revenir sur le droit chemin, qui veut justement travailler ses midot. Alors comment il doit faire? Alors déjà, il doit connaître c'est quoi ses défauts. Si une personne ne connaît pas ses défauts, il ne va pas pouvoir faire d'efforts, il ne va pas pouvoir se travailler. Donc déjà, il doit bien connaître ses défauts. Ou les chaner et atzmo, les atot kol mida ra'a el ketzei pour. Ça veut dire que comment il doit faire? Il doit déjà comprendre sa mida, il doit savoir elle est où sa mida. Si par exemple c'est quelqu'un de colérique, alors il va aller complètement dans l'autre sens. Si c'est quelqu'un qui est un radin, quelqu'un de kamtsan, un radin, il va aller complètement de l'autre côté. Que l'autre mida c'est mefazer, ou quelqu'un qui ne s'énerve pas. Il va aller complètement de l'autre côté. Mais comment il va faire? Il ne va pas y aller d'un coup. Ce n'est pas quelqu'un qui a un radin, chas v'shalom, c'est quelqu'un qui a un kamtsan. Il va aller, du jour au lendemain, il va aller distribuer son argent. S'il fait ça, Gaon de Vilna, il nous ramène qu'il va tout simplement revenir rapidement. Pourquoi? Parce que sur le chemin qu'il va essayer de faire tchouva, le Yetzer Hara, il va le rattraper plus vite. Alors comment il va faire? Il va aller, donc on sait qu'il doit aller d'un point à l'autre. Donc il doit aller d'un point A à Z. Comment il va faire? Alors, il va y aller doucement. Il va y aller doucement jusqu'à qu'il arrivera à l'autre bout directement. Et une fois, c'est quoi la bonne mida que chacun il doit avoir? C'est d'être au juste milieu. Toujours le juste milieu, c'est ce qu'il y a de mieux. Comme c'est ramené dans les Shmoneh Prakim du Rambam. Alors, comment il va faire? Il va aller d'un bout à l'autre. Et une fois qu'il aura battu son Yetzer Hara jusqu'au bout, puisqu'il aura atteint le bout de la mida, doucement, il va revenir pour se mettre au milieu. Mais comment il doit faire? Il doit aller d'un bout à l'autre. Donc, c'est ça le plus dur. Par rapport aux slichot, ce que je voulais vous ramener, c'est qu'on sait qu'on fait les slichot par rapport à quoi? On fait les slichot par rapport à que Moshe Rabbeinu, il est monté quand il est parti chercher les deuxièmes tables de la loi, il est monté à Rosh Chodesh Elul, il est redescendu à Yom Kippour. C'est pour cette raison que nous les Sfaradim, déjà depuis Rosh Chodesh Elul, on fait, pendant ces 40 jours, on fait les slichot. Maintenant, la question elle se pose, c'est qui le premier à avoir ramené ce inyan de slichot, de tchouva? C'est qui est venu ramener? C'est Avraham Avinu. Quand? C'est quoi pour moi c'est un chidouche, c'est qu'en fait Avraham Avinu, quand il a demandé à Kadosh Baruch Hu par rapport à qui voulait détruire la ville de Sdom, par combien il a commencé Avraham Avinu? Il lui a dit: est-ce qu'il y a 50 tzadikim qui sont là-bas? Pourquoi 50? Pourquoi il a choisi le chiffre 50? Parce qu'on sait que on a de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah, on a 50 jours. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit Ana Hashem Oshiana. Na c'est Nun Aleph, c'est Gematria 51. Ça veut dire qu'au 51e jour, ça y est, on est sorti justement de cette réparation qu'on doit faire. Donc, Avraham Avinu, par combien il a commencé? Il a commencé par 50. Akadosh Baruch Hu lui a dit non, il n'y a pas 50. Alors, à combien il est descendu? Il est descendu à 45. C'est quoi 45? C'est qu'on voit qu'on commence justement à parler de tchouva et on commence à se rapprocher vers la tchouva de Tou B'Av jusqu'à Rosh Hashanah. On sait qu'on commence à se préparer à Rosh Hashanah depuis Tou B'Av. Donc, de Tou B'Av à Rosh Hashanah, combien il y a de jours? À 45 jours. Donc encore Avraham Avinu, il a dit qu'on peut essayer de faire tchouva et de se rattraper pendant ces 45 jours. Il a vu que Kadosh Baruch Hu lui a dit non. Il est descendu à combien? 40 jours. 40 jours comme on connaît, c'est les slichot qu'on fait. Donc de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim, là-bas il y a 40 jours. Jusqu'à Yom Kippour, il y a 40 jours. Après, à combien il est descendu? Il est descendu directement à 30. C'est quoi ce 30 jours? C'est justement ce qu'on fait comme réparation pendant le mois de Elul, quand on essaye justement de se rattraper. Donc Avraham Avinu, chaque chiffre qu'il avait donné, c'est par rapport à la tchouva qu'on fait aujourd'hui. Et jusqu'à où il est descendu, Avraham Avinu? Il a fini par descendre jusqu'à 10. Il a dit: est-ce qu'il n'y a pas au moins 10? Et là, il s'est arrêté. C'est quoi ces 10 jours? C'est les Aseret Yemei Tchouva, c'est les 10 jours de pénitence qu'on a justement, on veut se rattraper. Kadosh Baruch Hu, il nous donne justement ce cadeau parce que, comme c'est marqué dans le début, dans la première halakha du Chazon Ovadia de Yamim Noraim, qu'une fois que Moshe Rabbeinu il est descendu à Yom Kippour, qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit Salachti Kidvarecha. Donc c'est pour cette raison que Kadosh Baruch Hu il a pardonné. Et c'est pour cette raison que c'est un jour de Slicha avec Kapara. C'est à ce moment qu'on doit faire Teshuvah. Donc aussi bien le Gaon de Vilna nous explique comment réparer nos midot et essayer de se travailler sur nos midot pour pouvoir Bezrat Hashem faire Teshuvah, qu'on est justement dans les jours où on peut faire Teshuvah. Hazakim, Obruchim.